Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 17 avril. Le Barça va-t-il finalement renoncer une nouvelle fois au retour de Neymar? Selon la chaîne de télévision catalane TV13, la direction du FC Barcelone ne pourra pas se permettre une opération d'une telle envergure lors du mercato d'été à cause de la crise économique liée à celle de la pandémie de Covid-19. Le coût d'un transfert de Neymar serait d'au moins 170 millions d'euros, une somme visiblement rédhibitoire pour le club blaugrana. Du côté de la presse brésilienne, la tendance est la même. Lors d'un live sur Instagram, le père et agent de la star du PSG s'est exprimé sur son rôle et l'avenir de son fils, un futur qui s'écrit à Paris selon Neymar Senior. Des nouvelles de Marco Materazzi. Dans une interview sur Instagram, l'ancien défenseur de la Squadra Azzurra a rappelé ce qu'il avait fait à Mario Balotelli après l'incident du jeté de maillot de la part de l'attaquant à l'issue du match Inter-Barça en 2010. Même si Balotelli avait présenté ses excuses publiques, Materazzi avait visiblement recadré son coéquipier sévèrement. Je lui ai donné une bonne raclée, c'est vrai, j'adore Mario, mais il le méritait vraiment ce jour-là. Nous sommes redevenus amis et maintenant pratiquement frères, mais il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, a confié Materazzi, qui est ensuite revenu sur le fameux coup de boule de Zidane lors de la finale du Mondial 2006. Il n'a toujours pas digéré le traitement dont il a fait l'objet en Italie. Certains lui ont reproché d'avoir insulté le Français, qui a toujours eu un énorme capital sympathie en Italie. Zidane a été protégé par les Français, mais j'ai été fracassé par mes propres compatriotes. Pour moi, ce ne sont pas de vrais Italiens. Ces personnes auraient dû embrasser le sol que je foulais, vu que j'ai marqué le but égalisateur, a souligné l'ancien défenseur de l'Inter. Les infos en bref, quelques précisions sur le futur calendrier de la Ligue des Champions. Selon AS, qui s'est procuré un document confidentiel, la finale de l'édition actuelle pourrait être programmée le 29 août. La phase de groupe de l'édition 2020-2021 serait alors programmée à partir de la fin octobre. CR7, lui, continue de poster sur les réseaux sociaux des extraits de ses entraînements quotidiens en famille. Après s'être entraîné avec sa compagne, l'attaquant portugais de la Juve a cette fois mis ses enfants à contribution. Cristiano Ronaldo, qui aura mis sa notoriété planétaire au service de la prévention contre l'épidémie de Covid-19 avec des résultats spectaculaires. L'attaquant portugais de la Juve a relayé à 2 reprises les gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. 2 messages qui ont cumulé près de 8 millions de likes et 100 000 commentaires, c'est 40 fois plus que les chiffres du compte officiel de l'OMS. On ne plaisante pas avec les voitures en Allemagne, surtout lorsqu'il s'agit d'un partenaire historique. Selon le quotidien allemand Bild, Kingsley Coman a été sanctionné d'une amende par le Bayern Munich pour être venu à l'entraînement avec une McLaren et non l'Audi fournie par le club. Le Français s'est excusé et assure qu'il avait un rétroviseur cassé sur la fameuse Audi. Le joli geste de Samuel Eto'o pour son pays dans la lutte contre le Covid-19. L'ancienne star de la sélection camerounaise prévoit un gros geste pour la population de sa région d'origine. Il veut aider 100 000 personnes en distribuant du savon, du gel hydroalcoolique, des vivres et des masques. Alors que la crise actuelle risque de ralentir le chantier, le Real Madrid a dévoilé jeudi une nouvelle vidéo du futur stade Santiago Bernabéu. Présenté l'an dernier, ce projet de transformation doit permettre à l'antre du club merengue de se doter entre autres d'un gigantesque écran LED à 360 degrés et d'un toit rétractable. Le Real s'est lourdement endetté pour mener à bien ses travaux avec un emprunt de près de 800 millions d'euros. Autre enceinte spectaculaire qui verra le jour fin 2022. Les travaux du futur stade du club chinois de Guangzhou ont commencé jeudi, un projet titanesque évalué à 1,5 milliard d'euros. L'enceinte sera l'une des plus grandes du monde, elle pourra accueillir 100 000 spectateurs. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il décortique sa méthode et reconnaît qu'il profite d'une génération de joueurs intelligents dotés d'une grosse faculté d'adaptation chez les Bleus. On file en Espagne, AS consacre sa une à Erling Haaland une nouvelle fois. Le quotidien espagnol est plutôt confiant sur la possibilité d'un éventuel transfert de l'attaquant norvégien. Son compatriote Martin Odegaard pourrait être inclus dans la transaction. Achraf Hakimi, prêté actuellement au BVB, pourrait aussi servir de monnaie d'échange. De son côté, le Mundo Deportivo croit encore au possible retour de Neymar. Le journal catalan croit savoir que le PSG envisage d'avoir plus de Français dans son effectif, d'où l'idée du Barça de proposer Dembélé, Umtiti ou Todibo pour réduire le prix d'un éventuel transfert du Brésilien. Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport parle du futur mercato de l'Inter Milan. Plusieurs joueurs sont ciblés pour compenser le possible départ de Lautaro Martinez, dont celui de l'attaquant allemand Timo Werner. Les Nerazzurri pensent également à Jovic, Martial et Osimhen. Enfin, Tuttosport consacre sa une à Gianluigi Buffon. Pas question de raccrocher les crampons. Après la crise sanitaire, le portier italien de 42 ans va rempiler pour une saison supplémentaire avec la Juve. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.